Bonjour à toutes et à tous, j'ai sorti le gros pull sa mère parce que je suis malade. C'est ma troisième angine en 3 mois. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Je ne pense pas. Depuis que j'ai perdu du poids, je tombe H24 malade, donc je sais pas comment je vais faire. Faut que je me renseigne sur des vitamines à prendre, etc. Parce que du coup, il y a beaucoup moins de vidéos. J'ai moins d'énergie même pour aller au sport. Les streams, il y en a quand j'ai un pic de forme qui apparaît. Donc voilà, déjà, désolé d'avance si en ce moment, il n'y a pas tellement de vidéos. J'essaie de faire au mieux au vu des circonstances, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de The Marvels et ça tombe bien qu'on en parle puisque c'est aussi pour moi un moyen de vous faire patienter puisque je viens de terminer l'écriture d'une grosse vidéo autour de Captain America 4 qui j'espère sera très intéressante parce que moi j'ai adoré l'écrire pour le coup. The Marvels en ce moment qui est un film qui s'en prend plein la gueule. Alors c'est pas une surprise pour le coup, en termes de box-office en tout cas, je vous avais même mis le mot bid en miniature alors que les chiffres étaient pas du tout encore tombés, etc. Donc forcément on savait que ça allait être un bid à des lieux de faire le milliard au box-office comme son prédécesseur Captain Marvel 1 durant l'époque Infinity War Endgame justement. Donc là-dessus, c'est pas vraiment une surprise. Il se trouve que The Marvels a le titre actuellement de pire démarrage de l'histoire du MCU. Donc voilà, et forcément, les mauvaises langues se réveillent. C'est à cause voilà, des héroïnes. Voilà, c'est un film woke. Il y a que des femmes dedans, c'est pour ça que ça bide. Les gens en ont marre de voir des femmes héroïnes. Le film est nul à chier. Marvel est finito, etc. Et en fait, j'en ai un peu marre de ces mauvaises langues parce que vous le savez, on parle beaucoup de Marvel, on aime beaucoup Marvel. Et vu qu'on aime beaucoup Marvel sur la chaîne, je suis toujours là pour défoncer Marvel, quoi qu'il en coûte. Vous le savez que je prends un malin plaisir à les défoncer quand il faut les défoncer. Mais pour le coup, quand c'est pas mérité, comme ici selon moi, j'ai envie aussi de donner mon avis, en fait, et de dire que oui, The Marvels est un bide. Selon moi, c'est pas forcément mérité, même si en même temps ça se traduit par une lassitude des gens en fait. Voilà, c'est le beat de The Marvel, c'est la conséquence de Thor 4, She-Hulk, Quantumania qui a aussi énormément déçu. Donc c'est un peu de la, enfin c'est clairement de la faute de Marvel Studios, mais le film en lui-même à part, pour moi ne méritait pas ce beat parce que c'est un film ultra générique. Comme on en a vu plein dans le MCU, je pense que les gens ont tendance à oublier ça. Mais les gars, revenez à l'époque d'Iron Man 2, revenez à l'époque d'Ant-Man 2, pour ne citer que ça, hein. C'est des films qui sont totalement oubliables. C'est pas ouf. Je suis désolé, le film fonctionne, tu passes un bon moment, voilà. Mais c'est pas ouf. C'est voilà, c'est pas, ça fait pas partie des meilleurs. Et pour moi, The Marvels, je l'ai vécu comme ça. Je vous ai dit dans ma critique que c'était une espèce de parenthèse divertissante. Pour moi, c'est exactement ça. C'est un moment que voilà, quand t'aimes Marvel, tu es diverti, voilà. Mais après, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas un film dont tu vas te rappeler. Captain Marvel n'est toujours pas une héroïne symbolique. Il y a rien de tout ça, en fait. Mais on a tendance à un petit peu oublier ça parce qu'il y a eu tout l'arc Infinity War, Endgame, etc. Pour moi, par exemple, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui était un super bon film, un des meilleurs de cette saga, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est un mauvais film. Et ça, pour moi, ça se traduit par des gens qui en fait n'en ont jamais assez finalement, parce qu'il faut voilà une ampleur colossale, une menace multiverselle à chaque film, etc. Et ça, tu peux pas le faire, surtout si tu veux développer tes personnages correctement. Alors, ce box-office, ce bid, il se traduit pas par les filles qui voilà sont des héroïnes, c'est woke, n'importe quoi. Ça se traduit surtout par un film qui sort aussi, il faut le dire. Déjà, bon, il y a une lassitude comme je vous l'ai dit, mais surtout un film qui sort en pleine grève des scénaristes et des acteurs, les gars. Ce qui veut dire que même si sur Twitter je me suis foutu de la gueule de Marvel qui fait un live avec des chats pendant 2 heures pour faire la promo du film, avec 400 viewers pour une chaîne qui a je crois 20 millions d'abonnés, ça se traduit par des gens au marketing qui se demandent comment est-ce qu'on fait la promo d'un film sans faire apparaître les acteurs. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, puisqu'à partir du moment où la grève des acteurs a été levée, on a vu des vidéos de Brie Larson, de Iman Vellani sur Instagram, etc. Un jour en retard après la sortie ou quelques jours, je sais plus. Mais direct, voilà, ils ont communiqué aux actrices en mode ça y est, c'est levé, maintenant il faut que tu fasses la promo, etc. Forcément que des chats, ça véhicule beaucoup moins de passion que des actrices qui vont participer à des talk shows chez Jimmy Fallon, donner des anecdotes, parler du film, vendre le film, etc. The Marvels, il y a beau avoir Marvel dans le titre, ça a beau être un film Marvel. Bon, forcément, tu regardes l'affiche, déjà, c'est pas des héroïnes que tu connais. Captain Marvel, elle a apparu, elle a eu son premier film, c'était il y a longtemps, c'était avant Endgame.
Et les autres personnages qui l'accompagnent sur l'affiche, ils sont issus de séries Disney+, que personne n'a regardé. Mais ça, on le sait, ça vient d'un autre problème. C'est un problème Disney+, en fait. C'est le gros souci de mettre une continuité en petit et en grand écran, tu vois. Donc ça, déjà, premier constat, et je suis sûr qu'il y en a plein qui sont allés voir Captain Marvel sans pour autant avoir vu Miss Marvel ou WandaVision, et qui probablement se sont sentis un petit peu perdus. L'autre chose, c'est une erreur de stratégie de la part de Marvel Studios, qui est de transformer la promo du film en un film très familial, fun, comique. Alors oui, c'est un film très familial, mais moi j'étais choqué, je vous en avais parlé dans ma critique, j'étais choqué de voir à quel point certaines scènes qui étaient présentes dans la bande-annonce, de manière très fun, ne l'étaient absolument pas dans le film. Je vais spoiler vite fait la première scène, enfin une des premières scènes du film qui est présente dans la bande-annonce, mais par exemple la scène où ils échangent pour la première fois leur corps avec Miss Marvel et Monica Rambeau dans l'espace, au moment où elle voit Nick Fury pour la première fois, dans la bande-annonce, t'avais une musique derrière très pop, très TikTok, etc. C'était très tourné au ridicule, alors que dans le film, tu sentais vachement, je trouve, le stress d'une Miss Marvel qui se retrouve coincée, paniquée dans l'espace, dans une combinaison bien trop grande pour elle, ne sachant pas quoi faire. Alors évidemment, derrière, elle voit Nick Fury, donc elle tourne un peu en mode fangirlisme, et c'est très bien parce que c'est Miss Marvel. Mais il y a plusieurs plans comme ça dans le film voilà, qui ont été mal communiqués, en fait. Et il continue toujours. Là, je vois des posts Instagram, des trucs. Il continue de communiquer de manière très fun sur le film. Et ça, le souci, c'est que c'est totalement contradictoire avec ce que les fans du MCU demandent. Et du coup, moi, je me pose la question, parce que bon, voilà, on sait tous en ce moment que ce qu'on veut, enfin, on a eu notre lot, voilà, de projets très légers, etc. Ce que demandent les fans, c'est de vrais enjeux, des choses sans parler de têtes décapitées ou je sais trop quoi. C'est pour ça que le trailer de Echo a plu, c'est que c'était sous un ton, sans parler du gore ou quoi, mais sous un ton très sérieux, en fait, voilà. Donc déjà, t'as ce premier souci, quoi, tu vois, c'est qu'ils n'ont pas du tout compris, enfin, peut-être qu'ils l'ont compris, c'est ça le truc, peut-être qu'ils ont compris que The Marvels, enfin, que les fans voulaient quelque chose de plus sérieux, mais peut-être qu'aussi ils se sont dit, les fans, on pourra pas les avoir avec ce film. Ils ont déjà leur idée, etc. Donc peut-être qu'ils ont cherché à communiquer pour le grand public. Alors dans tous les cas, ça n'a pas marché, hein, parce que c'est le pire démarrage du MCU. Voilà. Mais c'est pas du tout à cause des actrices ou je ne sais trop quoi. Brie Larson, c'est une actrice qui est incroyable, même si beaucoup la détestent. Le souci, c'est que beaucoup ne la connaissent uniquement avec le personnage de Captain Marvel. Ils se sont fait leur avis dessus, etc. Mais Brie Larson, c'est une actrice qui est ultra talentueuse et qui aime profondément son personnage, même si je pense que là, elle commence à en avoir un le cul, hein, des remarques. C'était déjà un petit peu le cas après ses premières apparitions, etc. Je pense va avoir d'autres choses à foutre. Franchement, je vais pas vous le cacher. Je pense qu'elle va se barrer au bout d'un moment parce que elle se fait trop harceler en fait pour son rôle. Donc c'est grave dommage. Mais en fait, c'est ça le problème de The Marvel. Le problème de The Marvel, c'est que là où Marvel propose un film générique, bah, les gens en voient un foutage de gueule. Donc il y a peut-être un. Je pense qu'il y a un moins gros problème d'attente que Ant-Man 3. Parce que Ant-Man 3, on va en parler très brièvement. C'est vrai que moi, c'est un film que j'ai apprécié. Parce que depuis le départ, je suis parti en mode c'est un film Ant-Man. Ok, il y a Kang dedans. Mais je sais pas pourquoi. Et merci vraiment que je me sois dit ça. Parce que sinon, j'aurais été comme vous, je pense. Je m'attendais à ce que ce film soit un film rigolo, en fait. Et du coup, quand je suis allé le voir, ben, j'ai eu mon film Ant-Man. J'ai eu Kang qui a fait une petite apparition, qui est mort comme un caca, oui, mais ça m'a pas surpris, ça m'a pas. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc j'ai bien pris le film Ant-Man 3. Et The Marvels, je trouve qu'il y a moins eu ce souci parce que les gens s'attendaient globalement beaucoup plus à rien du tout. Tu vois. Donc en termes de critique, tous les avis que je vois un petit peu à droite à gauche de manière. Enfin, qui parlent de la qualité, pas du box-office, vraiment de la qualité du film, sont globalement d'accord pour dire que finalement The Marvels, la phrase qui revient le plus, c'est que c'est moins pire que ce que je pensais. C'est pas ouf, mais ça va. En gros du gros, voilà. Après, est-ce que ça vaut 10 balles de ticket de cinéma? Est-ce que la vraie question aussi, est-ce que ça vaut 300 millions de budget? Ça, je pense que non. Clairement, ça vaut pas 300 millions de budget. Donc là-dessus, c'est en ça que oui, pour moi,
c'est du foutage de gueule, entre guillemets, parce que 300 millions, vous imaginez ce que c'est 300 millions, ça fait partie des films à Hollywood les plus chers jamais produits, The Marvels, quoi, tu vois. Donc voilà, et t'en vois pas vraiment l'ombre d'un trait, on dira, de ce budget quand tu vois le film. Quand tu vois le film, il est quali, enfin il est propre en termes d'FX, etc. Mais il est aussi propre que n'importe quel film, un film Marvel basique qui serait, je sais pas, à 120 millions ou moitié moins de budget, quoi. Donc voilà, en ça, je suis d'accord. Mais sinon, The Marvel, c'est pas du tout un film féministe. Et c'est ouf d'ailleurs, parce que je trouve que le premier Captain Marvel fait d'ailleurs beaucoup plus féministe que celui-là. Celui-là, à aucun moment, j'ai décelé un film féministe, ou en tout cas de manière maladroite, parce qu'il y a ça aussi. Tu peux être féministe et c'est très bien, mais le tout, c'est de bien le faire, tu vois. C'est pas une scène forcée ou voilà. C'est pas Barbie, qui pour moi était horrible à ce niveau-là et dangereux. Je vous laisse aller voir ma critique si jamais. Mais tu peux bien faire les choses avec ça. Là, ils ont rien fait, je trouve. Ils ont ni fait du féministe bien, ni du féministe tout court. Pour moi, ils ont juste mis 3 personnages féminins à l'écran qui vivaient une péripétie et qui, voilà, il se passe un truc dans leur vie et tu suis ce qui se passe dans leur vie. En gros, c'est pas hyper ambitieux, c'est un petit peu attachant, c'est divertissant un petit peu. Ça fait le café, c'est un film d'1h40. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas eu erreur sur la marchandise, en fait, là-dessus. Donc voilà, je voulais vous donner mon avis par rapport à tout ça, ce bide. Non, Marvel n'est pas finito. Et j'aime bien parce qu'à chaque projet qu'il y a, c'est assez dingue. Parce que tu vois tout le temps la même chose, tu vois tout le temps Marvel est finito. Sauf que si Marvel était vraiment finito, personne ne dirait que Marvel est finito. Pourquoi est-ce que tu cherches à convaincre que Marvel est finito si vraiment c'était finito? Parce que tout le monde en aurait conscience. Je prends un exemple typique. DC, en ce moment. Et vous savez que j'adore DC. Hein. Il y a des centaines de vidéos sur la chaîne qui en parlent. Mais le DCEU, je veux dire, hein, en ce moment, personne n'en parle. Aquaman, il y a limite des teasers tous les jours qui sortent, personne ne les partage, personne n'en parle, personne n'est hypé par ce film, alors pourtant, le premier avait cartonné, même moi je trouve que c'était parmi les meilleurs des films du DCU, personne n'en parle. Et personne dit le DCU c'est finito, parce qu'on sait que c'est finito le DCU. Donc si vraiment on était tous convaincus, persuadés que Marvel c'est finito, bah plus personne ne parlerait de Marvel en fait. Et le problème c'est que quand j'allume Twitter, Instagram, YouTube, tous les réseaux, je peux pas passer 1 heure sur les réseaux sans voir mais plein de trucs autour de Marvel, c'est impossible, tu vois. Et à chaque fois c'est la même chose. Quand il y a un projet bien chez Marvel qui sort du lot, type Les Gardiens 3 ou Loki saison 2, oh ça y est, c'est la renaissance de Marvel. Et quand il y a un projet un peu moins ouf, comme The Marvels, oh ben ça y est, Marvel est finito. Les violons ne sont pas accordés, les gars. Moi je vous le dis, vous allez tous ramper de hype au moment où Deadpool 3, Kang Dynasty, Secret Wars vont sortir. Mais c'est sûr. C'est même pas... Même, c'est une approche de Marvel qui est totalement différente par rapport à avant. Avant, on avait beaucoup moins d'attentes pendant la saga de Thanos. On vivait les films comme ils venaient, en fait. On se posait pas autant de questions que maintenant. Le contenu était différent, la consommation était différente. Ça faisait beaucoup moins parler. Donc forcément, si ça fait beaucoup moins parler, le négatif aussi faisait beaucoup moins parler. Moi, j'aurais aimé que, par exemple, Iron Man 2 sorte aujourd'hui. Alors probablement que ça aurait beaucoup plus plu parce que c'est Iron Man, forcément. Quoique à l'époque... Oh, si à l'époque, il était quand même super apprécié Iron Man quand même. Mais ça, je suis sûr que sur Twitter, j'aurais vu la même chose en mode... si Iron Man 2 était venu après tous ces films plus ou moins catastrophiques chez Marvel qui sont sortis récemment, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui auraient dit mais en fait, c'est finito Marvel. Voilà. Mais pourtant, on les a vécus ces films. Il y en aura d'autres, les gars. Hein. C'est impossible. C'est comme une série de 8 saisons, de 10 saisons. C'est impossible qu'au bout d'un moment, ça finisse pas soit par s'essouffler, soit tout bonnement par avoir des creux, en fait. Et là, je pense qu'on n'est pas aux dernières saisons de Marvel. Hein. Kevin Feige, il a plusieurs fois communiqué. Il a dit qu'il voulait que Marvel continue au minimum jusqu'à 2032. Et c'était avant la grève et les reports, etc. Donc, il y en a pour au minimum, je pense, jusqu'à 2035. Ils ont vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout, quoi.
Puis même, je sais pas, Disney, ils ont investi des trucs, mais des milliards de dollars, c'est pas que des films. Ils ont investi dans du merchandising, il y a des parcs à thème maintenant à Disney en dur, où il y a des gens qui se déplacent et tout, donc ils ont tout intérêt à reconquérir, je fais toujours la faute. Ils ont tout intérêt à rechoper le public, justement, parce que derrière, il y a beaucoup trop d'éléments qui ont été investis autour de cette hype et de cette envie pour tout laisser tomber, quoi. Et là, ils le font déjà. Ils sont déjà en train de remanier certaines formules. Il y a des films qui sont partis en reshoot, comme Captain America 4 qui repart en reshoot pendant 5 mois. Deadpool 3, qui est le premier film Marvel Studios, donc du MCU à proprement parler, à être en coproduction. Donc il y a eu les films Spider-Man et tout, mais il y a des choses qui se passent. On sait que Scarlett Johansson est aussi productrice d'un film avec Kevin Feige qui n'a pas encore été annoncé. Il y a des projets de plus en plus R-rated qui arrivent. Blade confirmé comme étant R-rated. Deadpool 3, Echo qui est TVMA. On se tape d'un coup plein de projets sanglants, enfin plus violents, plus sérieux. Alors que pendant des années, on a demandé ça, il n'y a rien eu. Ça prouve bien que ils sont là, ils écoutent et qu'ils se remettent en question. Donc là, je pense qu'il va falloir passer toute cette pluie de projets qui sont pas forcément ultra hypants, on va pas se le cacher. Vous me direz, là, pour cette fin d'année, il me semble qu'il reste plus que What If saison 2, avant de passer à Echo en janvier. Et ensuite, on verra, je vais pas trop m'avancer parce que tout est tout le temps reporté. Mais vous allez voir, là, j'ai hâte de vous retrouver à partir de l'été prochain, en juillet, il me semble, parce que ça a été reporté aussi, pour Deadpool 3. Parce que Deadpool 3, je vous le dis, depuis le début, depuis qu'il a été annoncé, je vous le dis, ce film, il va être incroyable. Et là, récemment, on a appris que Deadpool 3, considéré en termes d'importance, enfin, Marvel Studios considérait Deadpool 3 en termes d'importance comme un Avengers Secret Wars. Donc autant vous dire qu'en plus, vu que c'est le seul film de l'année qui va sortir du coup maintenant, la hype, ils vont l'entretenir. Ils vont vouloir en faire du box-office sur ce film. Je pense qu'il peut plaire en termes de scénario, etc. Il se porte à merveille dans l'arc Kang multiverse, on va dire. Et en plus de ça, vu que c'est le seul projet, ça veut dire que de la même manière qu'avec les premiers films du MCU, on va vraiment nous hyper. Ils vont nous mettre des teasers, ils vont peut-être faire pleuvoir des leaks, entre guillemets, pour nous faire théoriser. Ça peut être un No Way Home numéro 2, hein, Deadpool 3. Bon, pas avec une aussi grosse ampleur, je pense que c'est impossible. Quoique, avec tous les personnages qui sont de retour, peut-être que je m'avance un peu trop, peut-être que c'est totalement possible. Mais je pense que ça peut être totalement incroyable. Donc voilà, on a parlé, putain, 18 minutes, je suis beaucoup trop long, je suis désolé si cette vidéo vous a ennuyé, ou si cette vidéo vous l'avez écoutée comme un podcast, je voulais revenir là-dessus, on a un petit peu divagué, mais j'ai bon espoir, vraiment, je suis très optimiste, peut-être au moment où plus personne ne l'est. Donc écoutez, c'était pas grave, quoi qu'il en soit, si je pense de manière objective, je pense que Marvel Studios, le MCU, a encore de très beaux jours devant lui. Il y a eu Les Gardiens 3 qui nous a surpris en termes de qualité. Il y a eu Loki saison 2 qui nous a surpris, là où, me concernant, c'était le moment où j'étais un petit peu pessimiste et je m'attendais à ce que Loki saison 2, il foire totalement le truc. Au final, incroyable. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, débattez avec tout le respect dont vous êtes capable évidemment, puisque voilà, je ne porte pas vraiment de haine dans cette vidéo, je suis tout gentil et je suis malade en plus, donc s'il vous plaît. Des bisous tout le monde, à très vite, et vive les angines, évidemment, ben oui.